Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une petite vidéo et vous avez vu peut-être ici au-dessus le titre Savez-vous compter? Euh, je découvre que beaucoup de gens savent bien compter, mais ils ne savent peut-être pas toujours bien lire. Voilà, c'est une petite blague, mais il est important de regarder ce que la Bible dit et ce que Jésus a dit spécifiquement par rapport à la crucifixion et la résurrection. Alors, avant de voir plusieurs passages très rapidement, je voudrais voir d'abord avec vous quelques versets clés qui me semblent vraiment importants. Voilà, on va les voir maintenant. Vous voyez ici, il y a une discussion entre Jésus et les pharisiens. Et les pharisiens ont dit, mais ton témoignage n'est pas vrai, etc. Et Jésus dit, ben, pourtant mon témoignage est vrai. Et il dit ensuite ceci en Jean 8, verset 17. Il dit, il est écrit dans votre loi, c'est-à-dire dans la loi de Moïse, que le témoignage de deux hommes est vrai, deux personnes. Je vous rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc Jésus dit, la loi dit qu'il suffit d'avoir deux témoins, deux personnes. Il dit, moi je suis la première personne, et je dis vrai, et mon Père dont témoignage rend témoignage de moi et il dit aussi vrai. Son témoignage est aussi vrai. Donc, il dit, c'est établi. Parce que moi et mon Père, nous disons les choses ensemble et ils sont établis. Bon, maintenant, un autre passage qui est aussi intéressant, et vous le trouvez ici en 2 Corinthiens 13. C'est toute une épître de Paul, bien sûr, il a écrit première épître, deuxième épître, il y a beaucoup de choses problèmes qu'il a essayé de résoudre, et il arrive à une conclusion dans ce deuxième épître, ce dernier chapitre, il va dire, je vais chez vous pour la troisième fois, toute affaire, pas la moitié des affaires, mais toute affaire sera réglée sur la déclaration de deux ou trois témoins, se réglera sur le témoignage de deux ou trois témoins. Alors Jésus a dit, les deux témoins, moi et le Père, ça suffit déjà. Et Paul, cite, il fait référence à la Torah, où effectivement il est marqué que pour un problème, il fallait avoir deux ou trois témoins. Donc, mais c'est pas juste des problèmes, c'est pas juste des péchés, c'est aussi le témoignage, parce que Jésus a dit, mon témoignage est vrai, parce que moi je dis, je suis la première personne qui le dit, et mon Père me rend aussi témoignage, et son témoignage est aussi vrai, et c'est établi. Et il parle aussi de son jugement qui est juste. Donc voilà, on a cela comme base. Maintenant, je vais voir quelque chose avec vous, et on va voir 6 témoins écrits dans la Bible. Et on va voir une autre allusion au passage de l'Ancien Testament. On va voir le témoignage d'un ange, excusez-moi, d'un ange, et des pharisiens, et tout cela par rapport à la crucifixion, par rapport à Vendredi Saint. Voyons si nous avons raison de fêter Vendredi Saint, euh, la crucifixion, donc de commémorer la crucifixion de Jésus. Voyons. Alors on va d'abord voir ce passage en Matthieu. Et en Matthieu, chapitre 12, verset 40. Notez ce que Jésus dit. Il dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Notez ce que Jésus dit. 3 jours et 3 nuits. Il ne dit pas 3 nuits et 3 jours. Parce que les jours commencent le soir, au moment que le soleil se couche. Rappelez-vous, lorsque Dieu a créé la terre, chaque fois, il y a eu un soir, il y a eu un matin, le premier jour, le deuxième jour, etc. Le soir et le matin, pas le matin et le soir. Rappelez-vous aussi que le sabbat normal, hein, pour les juifs, ça commence le vendredi soir.
au moment que vendredi le soleil se couche, c'est déjà le sabbat. Le samedi commence déjà en fait le vendredi soir. Et ça va jusqu'au samedi, à la fin de la journée, dès que le soleil se couche, c'est la fin du sabbat. Parce que c'est déjà dimanche, le premier jour. Samedi soir, c'est le premier jour déjà pour les Juifs. Donc, nous on pense, on a le matin, on a le soir et puis on a la nuit. Et ça fait partie de 24 heures d'une journée. Mais eux, ils pensent autrement. C'est déjà le soir, la nuit et ensuite vient la journée. Quand il fait jour, ok? Donc, c'est comme ça qu'il faut compter. Et Jésus était juif, donc mais il précise. Donc, au lieu de suivre la logique normale pour un juif, le soir, la nuit et le jour, Jésus dit, non, c'est 3 jours et ensuite 3 nuits. Ok. Déjà, c'est Jésus qui parle ici. Donc, son témoignage, bien sûr, est le plus important, mais c'est Matthieu qui l'écrit. Donc, on a un témoin. Maintenant, Matthieu ne l'a pas écrit ici uniquement. Il a relaté les paroles de Jésus à plein d'autres endroits. Ici, par exemple, en Matthieu 16, il a dit, on va essayer de trouver. Ici, verset 21, il allait ressusciter le 3e jour. Vous le voyez. Donc, il va le dire en Matthieu 17. Il va aussi le dire, voilà, je vais vous montrer rapidement, verset 23. Et le 3e jour, il ressuscitera. Encore une fois, une allusion. Donc, Matthieu ne se gêne pas. Il répète, il dit tout ce que Jésus a dit. Et donc, c'est un témoin fidèle parce qu'il insiste là-dessus. Et après, encore Matthieu 20, voilà, il le crucifie et le 3e jour, il ressuscitera. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'endroits. Matthieu 27, c'est intéressant parce que ce sont les pharisiens qui vont demander à Pilate de leur donner des gardes pour 3 jours. Ils demandent des gardes pour 3 jours parce que Jésus allait donc ressusciter. Voilà. Ordonne donc, disent les pharisiens à Pilate, que la sculpture soit gardée jusqu'au 3e jour. Pourquoi jusqu'au 3e jour? Parce qu'ils disent, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, nous nous souvenons, regardez verset 63. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, Jésus, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Donc même les pharisiens l'ont bien compris, le 3e jour. Ok, ça c'est Matthieu. Si on continue, on a en Marc, j'essaie de voir, oui, Marc 8, 31, il ressuscita le 3 jours après. Marc, il le dit encore à d'autres endroits. J'essaie de trouver. Est-ce que je vais pouvoir le voir? Marc 9. J'essaie de trouver. Verset 31. Et après 3 jours après, qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera. Marc 10, le même verset 31 aussi, il me semble. Non. 34. Et 3 jours après, il ressuscitera. Vous voyez, donc Marc aussi, il est assez certain, il répète tout ce que Jésus a dit, donc c'est un témoin fidèle. En tout cas, il insiste là-dessus aussi. Jésus l'a dit à maintes reprises et les disciples, les 4 évangélistes, ont bien écrit chaque fois, bien noté. Chaque fois quand Jésus l'a dit, à plusieurs reprises. Maintenant, on a 2 témoins, donc l'affaire est déjà clos. Mais Paul a dit sur 2 et 3 témoins. Donc, cherchons le 3e et on va voir avec Luc. Alors, si je vais à Luc, je vais essayer de trouver Luc 9. Luc 9, je vais essayer de le voir pour vous. Voilà, verset 22. Dans le verset 22, il dit qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Vous voyez? Donc Luc, il le dit
encore à d'autres endroits. Luc 18, 1. Non, c'est pas verset 1. Essayez de trouver rapidement. Voilà, verset 33. On le ferait mourir et le troisième jour il ressuscitera. Vous voyez le truc. Luc 24 est intéressant. Luc 24, on a comment voilà. Luc 24, on a le premier jour de la semaine. Donc, c'est bien le dimanche. Ok? Tôt le matin, au grand matin, il y a un autre évangile qui dit que il fait encore nuit. Donc, un autre évangile le dit. Et donc, les femmes arrivent. Et là, il y a un ange qui dit, mais vous cherchez Jésus, mais souvenez-vous de quelle manière vous a parlé. Donc, l'ange est aussi un témoin. Il va dire qu'il devait être crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, on a eu Matthieu, on a Marc, on a Luc. Et Luc écrit qu'un ange aussi a donné témoignage. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose pour vous, les paroles d'un ange, mais ok. On a eu aussi les pharisiens qui parlent avec Pilate. Donc, vous voyez, maintenant, si on va vers Jean 2, on a encore un témoin, en tout cas le quatrième qui a écrit, et là on a Jésus qui avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours je relèverai. Et il a clairement dit qu'il parlait de son corps, n'est-ce pas, verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Donc, Jean aussi l'a dit. Et si on va voir encore un autre témoin, on va prendre Pierre. Alors, si l'apôtre Pierre vaut quelque chose pour vous, peut-être vous êtes catholique et vous dites, mais attends, j'écoute le pape, mais le pape, il n'est pas le, disons, hein, il dit qu'il est le représentant ou le successeur de Pierre. Ben, écoutez ce que Pierre dit. Qu'est-ce que Pierre dit? Mais Pierre, il a dit dans le verset 40, en acte 10, on y va. Si vous tenez vraiment sur les paroles de Pierre, si vous trouvez que c'est important, il a dit clairement que Dieu l'a ressuscité le troisième jour, qu'ensuite il s'est montré. Donc Pierre aussi a dit que c'est le troisième jour. D'accord? Si vous considérez Pierre comme le premier pape, ben le premier pape, il a dit que c'est le troisième jour. Bon, faites comme vous voulez. Maintenant, allons vers le chapitre de la résurrection, en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 4. Là, c'est les paroles de Paul. Donc, on a Pierre et Paul, quand même deux apôtres importants. Et Pierre, il dit, donc, il a été enseveli, Jésus, et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, maintenant, on a eu Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre et Paul. Ce sont les écrits de ces personnes. Et Paul dit que c'est selon les Écritures. Ok? Et Jésus a dit que c'était aussi selon Noé, Jonah, qui était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le livre de Jonas se trouve dans l'Ancien Testament. Vous pouvez le lire. Donc il y a un témoin, il y a un signe là. On a les paroles d'un ange relatées, on a les paroles de pharisiens. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, rappelez-vous que le premier jour commence donc le soir. N'est-ce pas? Mais Jésus a dit que lui allait être dans la tombe 3 jours d'abord et 3 nuits. Il n'a pas dit 3 nuits et 3 jours, ce qui serait logique. Alors, si vous croyez que Jésus est mort le vendredi saint et que c'est la raison pourquoi vous ne mangez pas de la viande, mais comptez bien. Dans ce cas-là, vendredi, disons, fin de la journée, il est mort. Comptons ça comme premier jour. Il y aurait un problème. Parce que vendredi à samedi, première nuit. Samedi, dans la journée, deuxième jour.
samedi à dimanche, deuxième nuit. Et il est réveillé, il s'est levé, sorti du tombe au crépuscule, à l'aube. Il faisait encore nuit, mais la nuit était finie et c'était le moment que le jour allait venir. Il est le grand étoile du matin, n'est-ce pas? Alors donc, le jour, dimanche, c'est pas dans la journée qu'il est ressuscité, c'est pas à midi. Non, il est ressuscité tôt le matin, à l'aube lorsqu'il faisait encore nuit. Donc la nuit est passée et le jour est sur le point d'arriver. Et à ce moment-là, il est ressuscité. Donc finalement, on n'a eu que 2 jours, si on compte vendredi dans la journée et samedi dans la journée, et on a 2 nuits, vendredi à samedi et samedi à dimanche. Si vous croyez que Jésus est ressuscité le vendredi, il vous manque une nuit et il vous manque un jour. 24 heures. Tandis que vous avez là vu avec moi 6 témoins écrits, qui ont écrit, c'est dans votre Bible, c'est leur texte, les 4 évangélistes, Paul et Pierre. On dit que c'est le 3e jour, après 3 jours. Et Matthieu précise 3 jours et 3 nuits. Mais vous croyez que c'est le vendredi. En plus, on a les paroles d'un ange. On a Paul qui fait référence aux Écritures, donc c'est-à-dire l'Ancien Testament, que c'était déjà prédit là. Mais vous persistez à croire que c'est un vendredi. Pourquoi? Est-ce que vous êtes marié avec une religion? Est-ce que vous êtes marié avec une tradition? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? D'aligner votre vie avec la Bible ou d'aligner votre vie avec ce qu'un pasteur, une tradition, ce qu'un prêtre vous a toujours dit? Mais ce sont des hommes. En 2000 ans de temps, on a plein de traditions et de légendes et des choses qui sont rentrées là-dedans et qui n'ont rien à voir avec le texte, qui sont contradictoires. Si vous dites, oui, mais je suis catholique, on fait ça le vendredi. Oui, alors, et Pierre alors, il n'était pas catholique selon vous? C'est pas votre premier pape? Il faut mettre de l'importance sur le parole de Jésus. C'est quand même Jésus qui, chaque fois, a dit qu'il allait être ressuscité le 3e jour. Après 3 jours et 3 nuits, il a précisé, il a dit, et tous les détails qu'il a donnés. Et qu'il allait être arrêté, livré entre les mains des païens, c'est-à-dire les Romains, qu'il allait être flagellé, qu'on allait lui cracher dessus. Tout cela, il avait prédit. Alors il s'est trompé du jour? Il n'a pas bien compté? Ponce Pilate ne savait pas compter? Les pharisiens ne savaient pas compter? Le problème, c'est ceci, on ignore carrément que on est à la fête de Pâques, Pacha, la Pâques juive. Et à la Pâques juive, on a un jour, une fête, qui est la fête de l'Exode. C'est un sabbat spécifique, c'est un grand sabbat, le grand sabbat. Et il est fixe à une date sur le calendrier. Ça peut être une année un lundi, une autre année ça peut être un mardi, une autre année ça peut être un mercredi ou un jeudi. Parce que c'est le 14 Nissan ou le 15 Nissan, une de ces 2 dates. C'est le mois de juif. Donc ça change. Et ce qu'on a, c'est que quand Jésus est mort, ce grand sabbat tombait un vendredi. Un vendredi pour les Juifs. Ça veut dire le vendredi commençait le jeudi soir, au coucher du soleil le jeudi. C'est le grand sabbat qui commence, le grand sabbat de Pâques, de Pacha, et qui allait durer jusqu'au vendredi, fin de la journée, au coucher du soleil.
Mais vendredi, à la fin de la journée, au coucher du soleil, commence, comme chaque semaine, le sabbat normal, hebdomadaire. Puisque c'est le sabbat qui commence le vendredi soir et qui dure le samedi jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au soir, jusqu'au moment que le soleil se couche. Donc on a 2 jours de sabbat. Et lorsque Jésus fut crucifié le jour de la préparation du sabbat, c'est le grand sabbat de Pâques. C'est pour ça qu'ils ont mangé le repas de Pâques, n'est-ce pas? Pour le Pâques de la sortie d'Égypte. C'est pas un sabbat normal, non. Ils font le grand repas. Ils ont eu le repas pour commémorer la sortie d'Égypte. Et donc, c'est le sabbat. Maintenant, c'est le sabbat de cette sortie. Donc, Jésus est mort le jeudi, dans la journée, à 3 heures. 3 heures de l'après-midi. Et ils sont allés le voir, tout de suite Ponce Pilate, et il était étonné qu'il était déjà mort. Et Joseph Arimathée a demandé de prendre le corps, et puis voilà, ils l'ont enterré rapidement. Pourquoi? Parce que le sabbat allait commencer, c'est-à-dire ils l'ont enterré dans la journée, pas le soir. Parce que le soir, le jeudi soir, c'est le grand sabbat de l'Exode qui allait commencer. Donc, jeudi, dans la journée, c'est le jour. Jésus a dit 3 jours et 3 nuits. Il n'a pas dit 3 nuits et 3 jours, comme tous les Juifs auraient dit. Non. Donc, jeudi, jour 1, dans la journée. Il est mort jeudi, dans l'après-midi. Et entré aussitôt dans l'après-midi. Après, première nuit, c'est le jeudi soir. Jeudi à vendredi. C'est la nuit du grand sabbat qui commence. Vendredi dans la journée, c'est le grand sabbat. Vendredi soir commence le sabbat normal, hebdomadaire. Donc on a un premier jour, une nuit, encore un jour et encore une nuit. Vendredi à samedi, c'est la deuxième nuit. On a eu 2 jours. Samedi, dans la journée, c'est le sabbat dans la journée. C'est le 3e jour. Jésus a dit qu'il allait être dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. On a maintenant 3 jours et on a 2 nuits. Et après, samedi soir, jusqu'au dimanche à l'aube, c'est la 3e nuit. Et quand la nuit termine et que le jour commence à poindre, aussitôt Jésus est ressuscité. Et là, vous voyez, on a 3 jours et 3 nuits. Jésus est donc bien mort le jeudi et pas le vendredi. Maintenant, peut-être vous avez cru que c'était toujours vendredi, comme moi je l'ai cru pendant des années, j'ai été éduqué avec ça. Et peut-être vous avez toute votre vie mangé du poisson le vendredi et vous n'aimiez pas le poisson. Et malheureusement, et maintenant vous découvrez que mince, alors j'aurais pu manger de la viande le vendredi. Je ne sais pas si vous voulez rester dans le passé et ignorer les révélations que vous pouvez recevoir aujourd'hui par la parole de Dieu. Ou si vous êtes flexible et si vous voulez recevoir la vérité nous affranchit. La vérité de la parole de Dieu est cohérente. Si vous persistez avec le vendredi, il y a forcément des non-chrétiens qui vont vous dire, mais vous êtes ridicule, vous dites que Jésus est mort, ressuscité le 3e jour, mais compte bien, vous ne savez pas compter. Jésus est logique, il a tout prédit d'avance. C'est la religion, les traditions qui vont rendre les choses de Dieu illogiques, non compréhensibles pour les non-chrétiens. Dieu est logique. C'est lui qui nous a donné la capacité de réfléchir. Donc ne mettez pas ça sur la spiritualité. Non. Dieu est logique.
Et l'évangile est logique. Et il est important que nous soyons en accord avec cela, que nous le reconnaissons, afin que nous puissions avoir aussi un témoignage logique pour que les gens viennent à Jésus. Donc, changez vos pensées, laissez tomber les traditions, oubliez le poisson, oubliez le vendredi. Jésus ressuscité, c'est la chose la plus importante. Mais maintenant que vous avez cette révélation, partagez-la et soyez bénis. À bientôt.